On démarre par un tout premier quotidien, Moriagua, le matinal qui parle de pénurie, c'est ça? C'est le sujet qui vous intéresse à la une de ce quotidien? Le matinal qui nous parle donc de pénurie, Oui, de produits voilà, pétroliers la faiblesse, merci à au Akilas Bénin, Yarigo, la faiblesse des des stations stations-service au au grand grand jour jour, pénurie de produits pétroliers au au Bénin. Bénin. Vous connaissez mon franc-parler, Oui. Non, non, vous ne connaissez pas. non. En fait, je vais remonter un peu avant Ok, 2016. d'accord. Ça dit que euh, nous avions, avant cette période, Oui. des des stations dans lesquelles on allait monnayer les tickets valeurs. Bien sûr. Des stations dans lesquelles, quand tu tournes ta voiture et tu veux rentrer dans ces stations, il y a des gens toujours là qui te font comme ça. Il n'y a pas de l'essence. Il n'y en a pas. Ça là, ça dure plusieurs mois. Et ce n'est Alors, vous nous renvoyez, permettez la précision, vous nous renvoyez un peu avant 2016 pour dire que c'était avant l'arrivée au pouvoir du régime oui, tout à fait, du président Patrice tout à Talon. fait. Et les stations, il faut le reconnaître, il n'y en avait pas suffisamment. Oui. Donc on se contentait pour la plupart de l'essence Payor Ou en tout cas, au bord des voies, voilà. que certains désignaient comme du vin, comme l'autre touriste qui est venu et qui demandait, mais, et quels sont ces trucs qui sont dans ces bouteilles-là? On dit, ben, c'est du vin. On vend du vin au bord de la voie. Carrément. Donc vous avez vu un peu avec l'arrivée au pouvoir du régime de la rupture, il y a eu des efforts qui sont faits. On a vu des stations sorties presque dans tous les coins de rue, à chaque coin de rue. Je ne sais pas si vous avez fait un peu, vous avez fait un peu l'expérience de payer de l'essence dans ces stations-là. Pour la plupart du temps, il y en avait. Il y en avait. Donc maintenant que il y a la guerre entre l'Ukraine et cette fameuse guerre et la Russie, on a vu quand même qu'il y a de sérieux problèmes dans plusieurs domaines. Ce n'est pas seulement au niveau de l'hydrocarbure, il y a d'autres domaines également. Et vous avez vu par exemple le gaz domestique a pris du prix et il y a eu une flambée terrible. Et je pense quand même que lorsqu'on nous parle de la faiblesse des stations de service au grand jour, je ne suis pas tout à fait d'accord pour qu'on parle de faiblesse, parce que nous sommes face à une situation donnée qui oblige aujourd'hui les stations service à être en pénurie, surtout de gasoil. Même hier, pour pouvoir retrouver du gaz, ça a été la croix et la bannière. Je ne veux pas faire de publicité pour le gaz domestique. Je ne veux pas faire de publicité pour ce type de gaz-là. Ça dit qu'il y a son nom, mais ça a été la croix et la bannière pratiquement. Plus de 2 heures de temps à circuler. Couleurs assimilables à celles de notre voilà, merci beaucoup. Voilà. Ça a été terrible d'avoir accès au gaz hier. Donc je pense quand même que parler de faiblesse des stations, je pense que ce n'est véritablement pas une faiblesse, mais les stations ont le dos au mur parce qu'elles sont face à une situation qui les dépasse en réalité, qui est générale, qui les dépasse. Et je pense que tout rentrera dans l'ordre d'ici à là. On continue de construire, le gouvernement et les partenaires continuent de construire des stations pour permettre davantage aux populations d'avoir accès. Ce n'est pas suffisant. Et à côté, il y a la lutte implacable contre le Payor. Hier encore, des policiers ont sillonné des artères pour dégager ceux qui vendent du Payor et tout. C'est aussi une autre problématique. Bien sûr. Parce que dans le même temps où on nous dit qu'il y a pénurie justement au niveau des stations-service et qu'on oblige justement ceux qui, entre-temps, permettent aux populations de pouvoir trouver une porte de sortie face à cette situation, qu'on les oblige donc à arrêter ce commerce. C'est comme si finalement... Ce commerce-là, vraiment, il faut... Bon, je ne veux pas... Bon. Non, mais allez-y. Non, ça va, c'est bon. C'est-à-dire que c'est une solution pour les populations.
En attendant peut-être qu'au niveau des stations-service, il y ait assez d'essence qu'on en finisse avec cette crise. Donc, vous voyez, l'objectif du pouvoir, c'est carrément qu'on mette fin Bien sûr. à ce commerce. Mais ce n'est véritablement ça. En fait, l'objectif du gouvernement, c'est de plus structurer le secteur, puisque récemment, vous avez entendu qu'il faut que ce soit des camions d'une, comment je vais dire, d'une gabarit donnée, d'un gabarit donné, qui puisse transporter les produits d'un lieu à un autre. Oui. Que ça ne soit plus les gens sur les motos à créer des accidents, à brûler, à se faire brûler, immoler pratiquement sur les carrefours. Oui. Donc je pense quand même que... Il y a une volonté manifeste du gouvernement de restructurer les choses et d'en finir d'une manière ou d'une autre, quand même avec la vente de l'essence. Et aussi, de plus en plus, vous voyez bien ceux qui vendent de l'essence ne sont plus visibles au bord de la voie. Ils sont pour la plupart tous dans des rues, à part encore quelques personnes qui sont devant leur maison. Et sinon, qu'à un moment donné, il va falloir avoir une indication qui montre qu'on vend de l'essence ici. Et que si les gens voient l'insigne là, ils doivent savoir que on peut acheter de l'essence ici. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en allant au service, par exemple, tombent en panne d'essence et qui seront obligés de traîner sur plusieurs, comme moi vous dites, traîner leur moto sur plusieurs kilomètres avant d'avoir accès à l'essence. Et je pense que ce n'est pas mauvais. En tout cas, une volonté, comme je le disais, manifeste du gouvernement d'en finir avec la vente de l'essence frelatée, en tout cas de contrebande, aux abords de nos routes. Et dans le même temps, il y a dans cette pénurie d'essence au niveau des stations-service, de gasoil, surtout donc les populations qui, on va dire, sont entre le marteau et l'enclume, qui ne savent pas à quel sein se vouer. Et évidemment, l'idéal serait de trouver une porte de sortie assez facile pour ces dernières. On parle de notre fait d'actualité, Maury Agua, qui a retenu votre attention. Oui, j'ai souri quand j'ai vu certaines photos affichées à la une de Matin Libre. Ok, parlant de ces anciens. J'ai beaucoup souri parce que c'est des visages qu'on est en train d'oublier un peu. Alors, ça dit essentiellement ceci. Bénin, ancien candidat à la présidentielle, 3 points de suspension, visiblement loin de la politique désormais. Donc, on peut découvrir des photos de quelques anciens candidats, justement. Je crois que c'est bien Kogindro, voilà. Avec le chapeau blanc. Je reconnais le visage de Kogindro, je reconnais évidemment Marie-Élise Bédou, il y a l'ancien ministre Kessile Tchala, je reconnais Christian Laindé, évidemment. Bon, à part ça, les autres un peu moins. Le visage devant, ici, me parle beaucoup, mais je ne me rappelle plus de qui c'est. Effectivement, il faut reconnaître que c'est des gens qu'on n'entend plus vraiment se prononcer en politique. Marie-Élise Bédou, avec tout le combat qu'elle a mené, il faut véritablement saluer le courage qu'elle a eu en ce moment-là, en tant que femme, d'aller vers la politique. C'était une première fois qu'on a vu une dame, une femme béninoise prétendre vraiment au fauteuil présidentiel et elle a fait tout ce qu'on doit faire pour. Elle a parlé aux femmes, elle a sensibilisé les femmes et je pense qu'elle a inspiré d'autres femmes. Après elle a donné envie à d'autres femmes de s'essayer à la chose. Donc je pense quand même que c'est le moment de le lui reconnaître et de saluer tout ce qu'elle a fait en montrant le chemin, en montrant aux femmes qu'une femme peut oser faire la politique comme les hommes. Pour les autres visages, il faut dire que il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Ok, donc vous pensez que c'est ce qu'ils ont compris en fait? Si certaines personnes
pense que, voilà, avec tout ce qu'il y a eu comme réforme politique, comme entre griffes, guerre politique, difficilement de positionner tel ou tel ou tel. Donc, si certaines personnes ne se retrouvent plus dans cette façon de fonctionner, ces personnes-là seront obligées de se retirer. Mais lorsque je prends le cas du ministre Kessile Tchala, je pense qu'il est plus occupé par son travail. Vous savez qu'il est un professeur émérite et également il est super occupé. C'est un spécialiste dans son domaine et je pense qu'il est beaucoup occupé. Et il avait été sollicité pour apporter sa pierre à l'édifice, mais après ça, quand il a quitté son fauteuil, il est retourné à son amour, qu'est son travail. Et je pense quand même que la politique n'est pas forcément ce qui l'inspire beaucoup. C'est vrai qu'entre-temps, il a manifesté son désir d'être candidat aux élections, mais après tout, il a compris que ce n'était pas la meilleure piste peut-être, donc il s'est retiré. Christian Laïndé doit être dans ses affaires, peut-être on ne sait jamais, qu'il nous surprendra, on ne sait jamais, qu'il reviendra en force. Et, voilà. Quand même, ça fait plaisir de revoir ces visages. Matin Libre qui nous renvoie plusieurs années en arrière pour nous faire revivre certains souvenirs. Quand même, ça fait beaucoup plaisir. Des visages justement auxquels on a été habitué au travers des présidentielles, on va dire précédentes. Hein, oui, tout à fait. Avec, on va dire tout le Tentama qui le va Tentama, vous avez raison, sur le service public notamment. Oui. Vous vous rappelez très bien. Très donc, bien, cette très bien, période où il y avait des teasers réalisés en la matière avec une fameuse chanson. Voilà. Vous avez des souvenirs. Car nous sommes les mêmes. Voilà. Donc il y avait ça. Alors après moi j'ai une lecture particulière. Je me dis qu'en politique en réalité, et c'est ce que j'expliquais un peu à Laurent Roland-Toninquet sur ce plateau hier, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément ceux qu'on voit au devant de la scène qui sont les vrais acteurs. Parfois, les vrais acteurs sont dans l'ombre. On ne les voit pas forcément. Et derrière, eh bien, ils agissent sur tel levier. Ils tissent les ficelles. Justement. Après, je dis ça, je dis rien. Et pour finir sur ce sujet... Non, ce que vous dites, ce que vous dites, ce n'est pas banalisé, c'est vrai. Aujourd'hui, certains nous disaient que le président Patrice Talon n'était pas... Lui, au pouvoir, il n'était pas ministre, mais il jouait un rôle important dans le système, dans les régimes qui venaient au pouvoir. Donc, je pense quand même que ce que vous dites, ce n'est pas faux, ce n'est pas forcément celui qu'on voit au devant de la scène ou à la télé. Qui véritablement est le grand manager politique. Mais derrière, il doit avoir, peut-être il y a d'autres qui travaillent dans l'ombre. Le plus grand nombre d'ailleurs est dans l'ombre, en réalité. Comment on va les appeler, les technocrates politiques? Si vous le voulez, Pour finir sur le sujet, il y a une tête qui m'a manqué quand même sur cette affiche. Alors, c'est peut-être une bêtise. Il y a un ancien candidat qui est passé maître dans l'art d'obtenir le plus faible pourcentage. Je ne dirai pas son nom. Le plus faible pourcentage. Je ne dirai pas son nom. Mais je pense qu'il est bien. Est-ce qu'il se présente? Mais oui. Il y en a un. Qui, peut-être qu'on en reparlera après. Non, mais dites-nous de qui il s'agit. C'est pas vraiment important. Pour finir maintenant, très rapidement. Pour finir, Équilibre Info qui nous apprend... il n'est pas le seul d'ailleurs, puisqu'il y a Matin Libre aussi qui en a parlé donc, à sa une. Sous dialyse, donc avec Matin Libre, on peut lire sous dialyse depuis 2 ans, l'artiste Ernest Cao appelle au secours. J'aurais bien aimé si on avait son image, sa photo, qu'on l'affiche, si on avait prévu. Malheureusement, ça n'a pas été prévu. Je ne sais pas si les journaux n'ont pas affiché. Est-ce Équilibre Info, je pense à afficher sa photo quelque part. Pour ceux qui ne connaissent pas de celui dont il s'agit, oui, sa photo est là, est bien là. Il est au milieu, en bas quelque part là. Oui, on peut dire atteint d'une insuffisance rénale, l'artiste Ernest Cao appelle. C'est ce grand parolier béninois qui véritablement a joué un rôle important dans l'art
comment vous appelez ça, on peut dire oratoire. Oui, les arts de l'oralité. La scène, tout ce que vous savez. Oui. Franchement, je me demandais comment il faisait pour bûcher toutes ces pages des tests. Je l'ai suivi presque partout, plusieurs fois au Centre culturel français, également à la télé, sur grand maître de la parole, voilà, et Akilas a mieux zoomé. On le voit maintenant mieux. Au milieu, voilà. Donc, c'est lui qui est au milieu là. Et on l'a vu en prestation plusieurs fois, on l'a vu dans l'autre téléfilm, on appelle Entre nous, Tour de vis, Entre nous, avec tous ceux-là, ces célèbres comédiens, acteurs, c'est Entre nous qui a révélé beaucoup, Ignace Yetchenou qui a révélé beaucoup, paix à son âme, Béanzin également. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, il est souffrant, il est malade, il souffre d'insuffisance rénale, lui seul, il a le cancer. Et je pense qu'il ne faudrait pas attendre que les gens meurent pour faire de beaux discours, pour choisir les grands tablas, pour pouvoir s'habiller en blanc, pour faire des discours, pour rendre hommage, pour les exposer au CPA. Il faut rappeler, parlant de l'état de santé de NSKO, que cela fait à peu près 1 an qu'on a eu l'information justement qu'il était dans un très mauvais état de santé. Et à l'époque, justement, on en avait beaucoup parlé sur le Culture Mag et sur les autres émissions culturelles. Et d'ailleurs, à l'époque, il avait donc reçu du soutien. Et au travers justement de l'information qui nous revient maintenant et qui donne de ces nouvelles, donnant à savoir donc qu'il va bien, mais que voilà, ça ne va toujours pas, puisque derrière donc l'insuffisance rénale, c'est aussi le cancer, et voilà, ça demande beaucoup de dépenses. Il y a une vidéo donc sur la toile qui circule où on le voit, voilà, totalement amoindri, qui s'exprime et qui parle de près de 200 000 francs CFA par exemple de dépenses par semaine. Vous imaginez un peu de quoi il s'agit. Après, dans la vidéo aussi, c'est un appel donc une fois de plus à l'aide qui lance à toutes et à tous, et aussi pourquoi pas à l'État surtout, pour qu'il y ait par exemple une prise en charge de sorte à ce que il a reconnu dans cette vidéo que beaucoup l'avaient aidé, l'État l'avait aidé, voilà. Mais c'est pas suffisant. Je pense qu'il est revenu dans une situation de rechute en quelque sorte, et où il a besoin encore d'aide. Il n'a plus de moyens. Et sa famille l'a soutenu. Maintenant, il faut qu'on le soutienne encore, que les Béninois savent le faire. Parler leur cœur. Les Béninois savent parler leur cœur. Et je pense que dans cette vidéo, je ne sais pas s'il a communiqué un numéro. Oui, il y a un numéro justement que je me propose de laisser à toutes fins utiles pour tous ceux qui souhaiteraient donc lui venir en aide. C'est le 97. Si c'est symbolique, un franc symbolique. Un franc symbolique, donc c'est le 00229 97 09 11 11. 00229 97 09 11 11 pour toute personne donc ayant, on va dire, envie de porter un secours. On va dire combien estimable. Mais son nom d'artiste, je ne sais pas s'il avait un nom d'artiste. Non, c'était ça. Je pense que son nom de scène, non. NSKO, c'est le nom qui est le plus connu, en tout cas pour lui. Et enfin, pour vraiment finir sur ce sujet, c'est que ce que ça met en lumière une fois de plus, c'est malheureusement que la classe culturelle, les acteurs donc, de cette classe-là, forcément, n'ont pas une bonne situation financière. Oui, vivent dans la précarité, vivent dans la précarité et n'ont pas de prise en charge. Au-delà de cette situation, il y a beaucoup de corporations qui sont dans le cas. Bien sûr. Il y a beaucoup de corporations. Vous voulez en citer d'autres? Oui, il y a notre profession, par exemple. Je pense quand même qu'il va falloir plus penser sérieusement à certaines professions et véritablement penser à un système de prise en charge, de ces personnes-là qui, à un moment donné, nous ont donné le sourire, nous ont égayés,
qui ont informé le peuple, qui véritablement ont permis aux gens de se distraire. Il faudrait vraiment protéger ces personnes-là, les aider à vivre un peu plus longtemps. Et je pense que c'est le moment de penser, de faire un appel à la ministre de microfinance, chargée des affaires sociales, afin qu'elle délègue une délégation pour aller rendre visite à celui-là. Il n'a pas besoin forcément d'être, je ne sais pas quoi, du secteur social. Avant qu'on puisse aller à ses cheveux pour l'aider, pour faire quelque chose pour lui. En tout cas, je pense qu'on est écouté, on est suivi et que cet appel portera ses fruits. Absolument. Au rôle des réformes portées par le gouvernement de la rupture, justement, il y a celle liée à l'obligation donc de l'assurance maladie pour tous, qui devrait d'une manière ou d'une autre aider justement à faire face à ces genres de situations. Donc une fois de plus, je rappelle le numéro, c'est le 97 09 11 11 pour venir en aide à Ernest Kao. Moriagua, merci. Merci Ahmed Arekwa.